Donc, on va passer à la rubrique France Orange Mécanique. La rubrique France Orange Mécanique qui va démarrer, que je ferai à chaque fois. Je trouve ce terme assez parfait pour quand j'enchaîne tous les agressions, les meurtres qu'il y a eu ou les différentes choses qu'il y a eu la veille. C'est la France Orange Mécanique. Donc on va commencer par le premier article. Marseille. Un homme poignardé à mort. Son agresseur se tranche la gorge avant son interpellation. Vous allez voir qu'il y a eu pas mal de... c'était la journée du poignard hier. Bon, après, c'est tout le temps la journée, d'après ce qu'on entend. Hein, les coups aux personnes, les attaques aux personnes ont explosé. Et donc voilà. Donc la victime a été tuée. Ah, c'est carrément tué, quoi. Ah bah oui, je suis con, poignardé à mort. C'est poignardé à mort, c'est carrément tué. La victime a été tuée à coups de couteau. Son agresseur a pris la fuite, puis se serait tranché la gorge devant la cathédrale de la Major. Et ben, avant d'être arrêté et conduit à l'hôpital dans un état grave. Mais laissez-le se vider de son sang, là. Un homme âgé de 53 ans a été tué à l'arme blanche à Marseille ce mardi soir, rue Jean Galland. Putain, quand je pense que j'ai de la famille à Marseille, à chaque fois que j'entends des news à Marseille, je suis en stress. Quand il y avait eu... Merde. Gervais... Putain, comment il s'appelle Amaury, je crois, non? Gervais, là, le médecin militaire. J'ai entendu médecin, deux enfants, deux, trois enfants. En fait, c'est trois, mais ils avaient dit deux au départ. Et en fait, moi, j'ai mon oncle qui est médecin, qui a deux enfants. Et j'étais trop en panique à Marseille. Un homme incroyable. Un gauchiste aussi. Enfin bon. L'agresseur présumé a été interpellé, grièvement blessé. Il se serait poignardé la gorge au moment de son arrestation, a-t-on appris, confirmant une information de France 3. Les faits se sont déroulés vers 19h. Le suspect a pris la fuite et a été poursuivi par des témoins. Il a pris la direction de la cathédrale de la Major. C'est là qu'il se serait infligé un ou plusieurs coups de couteau au niveau du cou. Putain, mais ils sont complètement tarés, quoi, alors qu'il allait être interpellé. Cet homme a été transporté à l'hôpital alors que ses jours étaient en danger, d'après nos confrères. Pour l'heure, on ne connaît pas les circonstances de ce crime, s'il y a un lien entre la victime et son agresseur. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle des Bouches-du-Rhône. Deuxième article de la France Orange Mécanique. Coup de couteau à Champigny-sur-Marne. Un jeune de 18 ans entre la vie et la mort, un suspect interpellé. La victime a été poignardée au niveau du thorax. Elle est hospitalisée avec un pronostic vital engagé. Son agresseur présumé de 22 ans est quant à lui en garde à vue. Un jeune homme de 18 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche ce lundi après-midi à Champigny-sur-Marne, Val-de-Marne. Il a été évacué à l'hôpital alors que son pronostic vital était engagé. Un suspect âgé de 22 ans a été interpellé. Les faits se sont produits à proximité de la mairie. Le ton serait rapidement monté entre les deux hommes et la victime a reçu plusieurs coups de couteau. Elle a été touchée au niveau du thorax. Les policiers municipaux, rapidement sur place, ont apporté les premiers soins au jeune majeur, qui a ensuite été pris en charge par les secours. L'agresseur a pris la fuite, mais a été retrouvé peu après à l'hôpital alors qu'il était en train d'être soigné. Il a été placé en garde à vue. Ce dernier serait déjà connu des services de police, tout comme la victime. Les circonstances de cette tentative de meurtre en pleine rue et les motivations de l'auteur présumé restent à déterminer. Je voulais te faire un plus grand sourire parce que je trouve que tu souriais pas trop. J'ai vu les Jokers hier, moi c'est ce que j'ai vu moi, le Dark Knight, et donc il veut te, tu vois, quand il l'explique, moi aussi pareil, je vais te faire sourire. Et on continue dans la France Orange Mécanique, article 3, Nîmes, un adolescent de 17 ans blessé par balle en pleine rue. Le ou les autres sont en fuite. Les auteurs. Le ou les auteurs sont en fuite, deux fois. La victime a été transportée à l'hôpital et son pronostic vital n'est pas engagé. Un adolescent âgé de 17 ans a été blessé par balle en pleine rue à Nîmes, gare, dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris, confirmant une information d'Objectif Gare. Son pronostic vital n'est pas engagé, la police judiciaire a été chargée de l'enquête. La victime, qui est connue des services de police, a été la cible de plusieurs tirs vers 1 heure, dans la rue Bernard-Lazadur, située dans le quartier du chemin Bas d'Avignon, connu pour ses trafics de stupéfiants. C'est un automobiliste qui a pris en charge le jeune homme blessé à la cuisse et qui l'a transporté jusqu'aux urgences de l'hôpital. Il est resté silencieux pour l'heure concernant les circonstances de cette tentative de meurtre, confie une source proche de l'affaire. Lors des constatations sur le lieu des faits, putain, les enquêteurs ont découvert 3 étuis de calibre 9 mm. Ouais, c'est des petits jouets en plastique, on s'amuse avec ça, madame. Les faits sont survenus quelques heures après la visite, voilà, du ministère de l'Intérieur à l'école de police de la ville, en compagnie du directeur général de la police nationale, DGPN, Frédéric Vaux. Un homme abattu quartier Pissevin la semaine dernière à Nîmes
Un homme âgé de 39 ans a été tué de multiples balles dans le quartier Pisma. Il était connu pour des faits de trafic de drogue notamment. Les hommes de la PJ sont également chargés de cette enquête ouverte par le parquet pour meurtre et bande en bonne organisée. Ah là là, Nîmes, voilà, des magnifiques villes que je connais à la base. Les arènes de Nîmes, Marseille, c'est tellement beau aussi normalement. Là, je suis en train d'étudier Pagnol à fond. Il faut que j'aille à la Treille et tout. Et t'entends ça. Et Nice, pareil, la promenade des Anglais. Hein, quand il y avait eu le massacre, je me rappelais parce que j'ai vécu à Nice aussi, quand je courais sur la promenade des Anglais. Tous les endroits du sud. Donc voilà, il y a même des news exception, c'est-à-dire que dans la news, on rappelle qu'il y a eu un homme abattu pas très loin, juste la semaine dernière, voilà, c'est magnifique. Normalement, il y en avait d'autres, voilà. Parce que c'est pas fini, c'était l'Aïd hier en fait. C'était le moment de gorger et de poignarder les gens. Frontignan, la Pérade, un homme poignardé à la gorge devant sa femme enceinte après une altercation avec un commerçant. On voit une belle photo de sa gorge. C'est une pratique, le découpage de gorge, une pratique occidentale très, très très répandue. On a frôlé un drame mercredi 4 janvier dernier à Frontignan-la-Pérade. Donc c'est pas très loin de Montpellier, ça. Où le conjoint d'une femme enceinte a été blessé à la gorge avec un couteau par un commerçant. On a frôlé un drame, en fait, des fois, il met deux fois la même chose. On a frôlé un drame mercredi 4 janvier dernier à Frontignan-la-Pérade, près de Sète. Donc Sète, c'est magnifique Sète. Hein. Au passage, hein, si vous voulez boire un petit pic-poule, c'est là-bas qu'il faut aller. Avec aller faire les joutes et tout. Enfin bon, où le conjoint d'une femme enceinte a été blessé à la gorge avec un couteau par un commerçant. Une enquête de la police nationale est en cours. Récit. La jeune femme récupère sa fille et informe son conjoint de cet incident, lequel se rend un peu plus tard dans ce magasin du boulevard Victor Hugo pour obtenir le nom et le prénom du parent du couple exploitant. Arme de poing. Tout dégénère. Le concubin de la jeune femme est malmené, poussé à l'extérieur par le commerçant avant que sa femme exhibe une arme de poing. Puis lui assène des coups de crosse à la tête dans le dos. Puis le commerçant sort un couteau et lui porte un coup de lame à la gorge. C'est ok. Eh ben attends, c'est des gens qui travaillent. Ils payent les impôts puisqu'ils travaillent. Enfin peut-être, parce que sinon peut-être que peut-être que non. Mais voilà. Et donc ils travaillent, ils font le travail que les Français ne veulent pas faire. Mais en même temps, ça leur donne le droit de d'égorger des gens. Tu vois, c'est tout à fait logique. Une terrible scène à laquelle assiste impuissant une des connaissances de la victime qui passait par là. Il le charge dans son véhicule, le transporte illico jusqu'à la caserne des sapeurs-pompiers. Mon conjoint pissait le sang, conscient. Il s'est fait une compresse sur le trajet, raconte-t-elle. Après avoir reçu les soins d'urgence pour stopper l'hémorragie, les pompiers l'évacuent jusqu'au service tête et cou. Il y a un service tout tête et cou qui doit beaucoup tourner. À l'hôpital Guy de Chauliac, à Montpellier. Magnifique. C'est magnifique.